Madame la présidente, mes chers collègues, nous voici réunis pour un nouvel examen du projet de loi bioéthique après un passage au Sénat. Le groupe socialiste et apparenté porte un regard ambivalent sur le texte qui nous revient. D'un côté, nous ne pouvons que regretter de nets reculs, en particulier sur le titre premier. De l'autre, nous nous réjouissons des apports issus des travaux de nos collègues sénateurs sur les autres titres. Nous ne devons jamais oublier que la philosophie de ce texte poursuit un esprit d'ouverture, quand bien même il pourrait être davantage ambitieux sur certains sujets. Nous devons donc poursuivre nos travaux en ce sens. Si nous avions pu nous féliciter à l'issue de l'adoption du texte en première lecture de l'avancée que représentait la prise en charge identique des tentatives de PMA par la sécurité sociale, nous ne pouvons que regretter qu'ait été réintroduit dans le texte un critère d'infertilité et de pathologie dans la prise en charge. Cela aurait pour conséquence de précariser et de faire naître une inégalité qui pourrait s'opposer à la volonté de chacun de mener un projet parental. Nous devons assurer à toutes et à tous un égal droit d'accès à la PMA. C'est ce que nous proposerons par voie d'amendement. Nous regrettons également qu'après avoir autorisé en commission spéciale l'expérimentation du diagnostic préimplantatoire des aneuploïdes, le Sénat l'ait finalement supprimé en séance. Nous disposons aujourd'hui de la faculté de déterminer, via une analyse chromosomique, si les embryons sont viables. Nous devons permettre d'y recourir de manière large afin de réduire drastiquement le nombre d'interruptions médicales de grossesse, de fausses couches ou encore de taux de grossesse gémellaire, tout en améliorant les taux de réussite en fécondation in vitro. Là encore, nous proposerons par voie d'amendement des solutions afin que ce texte se donne les moyens de son ambition. Par ailleurs, le projet de loi initial ouvrait l'autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes. Si nous déplorions que cette ouverture pour les femmes ne soit plus possible qu'à partir de 30 ou 32 ans, nous soutenons cette avancée et nous regrettons qu'elle ait été supprimée de peu au Sénat. Il est donc de notre responsabilité d'être fidèles à l'esprit d'ouverture du texte initial. C'est pourquoi nous proposerons d'ouvrir l'autoconservation dès l'âge de 18 ans. Enfin, si ce projet de loi se veut être véritablement un texte d'ouverture, il doit répondre à toutes les situations. Ce faisant, la question de la PMA post-mortem se doit d'être posée. En effet, dès lors qu'une femme seule peut recourir à la PMA grâce aux gamètes d'un tiers donneur, rien ne justifie qu'une femme dont le défunt mari a autorisé l'utilisation de ces gamètes ne puisse poursuivre ce projet parental. Nous devons évidemment poser des questions, notamment en termes de délai, et nous proposerons de nous appuyer sur des exemples donnés par les législations de pays frontaliers. Il serait profondément injuste et traumatisant pour une femme endeuillée de devoir donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon. Il est de notre responsabilité de répondre à cette injuste détresse. Pour ce faire, nous nous ferons une fois de plus force de proposition afin de débattre de plusieurs situations envisageables en la matière. Je souhaiterais conclure en rappelant toutes les difficultés désormais bien identifiées que rencontre un trop grand nombre de femmes s'agissant de l'accès à l'IVG et à l'IMG. Ces difficultés se sont d'ailleurs accrues dangereusement durant la période de confinement et démontrent qu'il y a urgence à agir. Ce texte constitue une occasion unique. Si certains amendements en la matière sont malheureusement irrécevables, en raison de la règle de l'entonnoir, j'espère que les avancées qui peuvent encore être portées trouveront écho afin de répondre à la détresse des femmes. Je vous en remercie.